L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot, un club tel que Saint-Etienne qui reprend des couleurs. Quel plaisir. Les Verts étaient encore derniers de la Ligue 2 après la Coupe du Monde, avoir un sursaut d'orgueil pour figurer dans le ventre mou du classement et s'approcher du maintien. J'avais envie de faire un clin d'œil au peuple stéphanois. Bref, les amis, c'est le moment de faire le point sur les 5 ligues majeures avec quelques informations complémentaires, dont les rumeurs autour du Paris Saint-Germain en vue de la saison prochaine. D'ailleurs, le site Footy Headlines confirme quasiment le maillot domicile pour l'exercice 2023-2024 avec la bande verticale rouge qui passe par le blason sous la forme d'un dégradé, comme les deux bandes verticales blanches parallèles. Alors le week-end de 3 jours est passé super vite, mais si certains ont un degré de motivation au plus bas, dites-vous simplement que la semaine démarre avec les quarts de finale de la Ligue des Champions. Manchester City Bayern, Real Madrid Chelsea, sans oublier Benfica Inter, ni le match 100% italien AC Milan Naples. C'est l'occasion de tenter un prono sur Betclic. Je vais personnellement viser les victoires du Benfica et de Manchester City. Au cas où vous souhaitez faire le pas, les amis, le Code City permet de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. Je rappelle encore que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. L'un des événements, si ce n'est l'événement le plus marquant de la semaine passée, c'est bien l'envahissement de terrain de la Beaujoire suite au nouvel exploit du FC Nantes en Coupe de France. Je voulais encore louer les travaux d'un certain Antoine Comboiré, c'est tellement mérité. L'entraîneur nantais débarqué en 2021 pour sauver les Canaries de la relégation avant de remporter la Coupe de France un an plus tard, qui plus est pour une place en Ligue Europa. Il faisait déjà très fort et pourtant le club s'offre une chance de réitérer la performance avec une nouvelle finale. Respect. Par contre, rien n'est encore acquis car Toulouse aura la même envie de soulever le trophée. Le TFC, promu en Ligue 1 l'année dernière, s'est hissé sur la dernière marche de la compétition pour la première fois depuis 1957. L'identité du grand vainqueur sera maintenant connue à la fin du mois au Stade de France. Au passage, bravo à Annecy pour son parcours. Les Annéciens étaient d'ailleurs pas loin de refaire un coup avec un but malheureusement refusé pour hors-jeu à quelques minutes du coup de sifflet final. Quel but, c'est dommage. Les deux finalistes de la Coupe de France faisaient évidemment la une au sein de la presse régionale, d'autant que l'un comme l'autre ont déroulé en championnat par la suite. Toulouse a conclu une semaine de rêve avec une victoire sur la pelouse de Montpellier, tandis que Nantes a accroché Monaco qui avait pourtant fait le break. Le lot de consolation pour les Monégasques, si on peut appeler ça un lot de consolation, c'est que beaucoup de poursuivants ont buté à l'image de Rennes. Les Bretons menaient encore 1-0 à l'heure de jeu avant que Lyon ne sonne la révolte pour reprendre le progrès. L'OL revient à 5 points du LOSC, défait contre toute attente par le dernier. Angers était quand même à la quête d'un succès depuis septembre. En parallèle, l'Olympique de Marseille a enregistré un nul qui tombe mal à Lorient, alors que Nice a subi une première défaite sous l'ère d'Igard. Nice matin a appuyé à juste titre sur le réalisme qui a manqué aux Niçois devant Donnarumma, mis en avant sur la couverture de l'équipe avec un jeu de mots en titre. L'Italien intègre logiquement le 11 type de la 30e journée aux côtés de Nuno Mendes et Messi, auteur du but de l'ouverture du score. Une seule équipe profite des contre-performances du haut de tableau avec Paris, c'est Lens. Le Paris Saint-Germain a renoué avec le succès pour prendre un bol d'air en tête, pendant que le Racing s'est imposé sur la pelouse de Strasbourg. La Voix des Sports donne déjà rendez-vous au prochain match avec le choc au sommet entre Parisiens et Lensois, les premiers face à leur dauphin au Parc des Princes. Bref les amis, avant d'enchaîner sur la suite, je compte sur vous pour éclater la vidéo de j'aime, pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin. Vous connaissez le dicton, merci vraiment à ceux qui le font, vous êtes vraiment des boss. Au rayon extra sportif, désormais le PSG est encore au centre de l'attention. Christophe Galtier espérait peut-être recevoir un accueil chaleureux pour son retour à l'Allianz Riviera. Or les ultras niçois en ont décidé autrement avec une banderole scandaleuse qui a remonté l'ancien entraîneur du gym. Il devait obligatoirement répondre en conférence de presse et le Figaro a pas manqué de relayer la déclaration. Je cite: pourquoi j'ai réagi comme ça? Ma maman a 83 ans, elle sort d'un cancer. Point à la ligne, et si ces gens dans les tribunes voient des matchs de Coupe d'Europe, c'est grâce à mon travail la saison dernière. Ensuite, il est évidemment question du prochain mercato. Comme d'habitude, hier le Parisien a révélé que le club de la capitale devrait rapidement rentrer dans les clous du fair play financier malgré les pertes sur les dernières saisons pour pouvoir investir comme il le souhaite lors de la prochaine fenêtre de transfert. Nasser Al-Khelaifi fait visiblement des miracles à l'ECA. Plus sérieusement, en parlant de transfert, Luis Campos travaille déjà sur des profils précis pour renforcer l'effectif. Selon Gol, le conseiller sportif cible un défenseur central gaucher, un numéro 6 de type Thiago Motta, un milieu qui se projette et marque, un ailier faux-pied et un attaquant de pointe. Hormis les noms cités dans d'autres vidéos, il y a de nouvelles pistes, à commencer par la défense. À en croire Fabrizio Romano, Paris s'intéresse toujours à Luka Vuskovic, malgré la proposition de Manchester City. Je rappelle que le Croate de 16 ans est un axial. En parallèle, Foot Mercato indique qu'un certain Todibo serait une autre alternative, même si la concurrence est présente. Au milieu de terrain, la KD Nasser laisse entendre que le PSG est entré dans la course pour Jude Bellingham, un nom déjà dans les tuyaux durant la Coupe du Monde. Quant à l'attaque, un retour de Moussa Diaby serait à l'étude. L'ancien de la maison ne dirait pas non pour revenir.
Sur le côté des départs ensuite, la propagande de sport concernant Messi continue. Le quotidien catalan écrit que le Barça intensifie son offensive pour faire revenir l'Argentin en Catalogne. Laporta attendrait que le sextuple Ballon d'Or rompt avec le PSG pour initier des contacts. Les Blaugrana tiendraient un plan viable sans pour autant plomber la masse salariale. En attendant d'en savoir plus, il y a une saison qui doit arriver à son terme. Le Barça a le titre de Liga à aller chercher et s'en rapproche de plus en plus malgré le score vierge face à Riron. Derrière, le rival avait déjà un retard important à réduire et l'a malheureusement aggravé. Le Real Madrid, qui a mené 2 fois au score, a chuté à domicile contre Villarreal. Les quotidiens madrilènes se rendent à l'évidence comme Marca, qui pensait déjà à Chelsea en Ligue des Champions. Le confrère As préférait mettre à l'honneur le bourreau du jour, à la personne de Chukwueze, auteur d'un doublé. En parlant de Chelsea, la série noire se poursuit pour les Blues en Première Ligue. Le club londonien n'a pas senti l'effet Lampard et s'est incliné sur la pelouse de Wolverhampton. Les tabloïds anglais ont forcément mis la légende au premier plan avant de faire un lien avec le choc demain soir. La une de l'Express me permet de faire la transition avec le prochain match. Les amis, dites-vous que Chelsea a marqué 29 buts en championnat cette saison. C'est moins qu'un certain Haaland, auteur de 30 réalisations, avec 3 matchs de moins sous les couleurs de Manchester City. Le Cyborg s'est encore illustré à 2 reprises dans la claque infligée à Southampton. En parallèle, Arsenal a buté du côté d'Anfield. Les hommes d'Arteta ont montré 2 visages, le premier presque parfait en première mi-temps, et le second où l'atmosphère du stade a permis à Liverpool de remonter au score. Au-delà du résultat, les médias anglais sont revenus sur l'épisode Robertson, victime d'un coup de coude de la part de l'arbitre de touche. La fédération anglaise va bientôt donner un verdict pour savoir s'il va être sanctionné. A noter qu'au classement, les Gunners ont 6 points d'avance sur les Citizens qui ont un match de retard. Du côté de l'Italie à présent, 4 gros ont perdu gros, justement en Serie A. La Lazio s'est imposée contre la Juventus à domicile. Tout est contre la Juve aux yeux de Tuttosport, entre la justice sportive avec les 15 points de retrait, les erreurs d'arbitrage et la crise Vlahovic, malheureusement blessé. En parallèle, l'Atalanta s'est incliné sur son terrain face à Bologne et les 2 Milan ont buté. L'Inter s'est fait chipper les 3 points dans les dernières minutes contre la Salernitana, tandis qu'il n'y a pas eu de vainqueur entre l'AC Milan et Empoli. La Gazzetta dello Sport affiche à la fois les excuses de Lukaku envers les supporters et la déception de Giroud, aux côtés de Naples qui n'a clairement plus de soucis à se faire. Les partenaires au pays ont 16 points d'avance sur leur dauphin et se dirigent vers le Scudetto. Enfin, en Allemagne, on peut pas en dire autant puisque les 2 géants de la Bundesliga avancent au même rythme. Le Bayern l'a emporté sur le plus petit des scores du côté de Fribourg, alors que Dortmund a battu le concurrent direct Union Berlin. Seuls 2 points séparent les 2 équipes au classement. C'est peut-être la bataille la plus passionnante à suivre des 5 ligues majeures. Second poteau, Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours, j'oublie pas de caler la compile de buts. Le ballon de Grealish pour un angle, le ciseau, le geste. Poser la frappe, elle est belle. Oh, attention, la frappe à venir de Son. Oh, magnifique. Allez, on a fait un ballon pour Ludo Vinlas. Son capitaine Caprévin, le centre, il est fini. Le Cunha, c'est pas fini la reprise. But it's kept alive. Popped in by Bjork. Enfin bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, très important. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées d'autres topics que je pourrais inclure dans la série, sachant que j'ai décidé d'en retirer quelques-uns, dont la question de l'abonné, pourquoi pas inverser le truc d'ailleurs, c'est-à-dire c'est moi qui vous pose une question à chaque fois. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.